Deuxième étape de notre exercice, nous sommes en mode IP et nous allons maintenant effectuer l'adressage des différents éléments de notre schéma. On va commencer par le premier réseau et les deux premières machines. Alors, on va se reporter aux données du problème. On a bien un premier réseau qui a une adresse de réseau 192.168.200.0 avec un masque exotique de 3 fois 255 et puis 128. Et puis, des adresses IP disponibles. Les adresses IP disponibles vont de 192.168.201 jusqu'à 192.168.200.125. On a réservé la toute dernière adresse, c'est-à-dire 126, pour la passerelle. Donc, je suis en mode IP. Je vais effectuer un clic droit sur la carte réseau de la première machine, configuration IP, et je peux encoder les informations. Donc, la première machine sera sur l'adresse IP 192.168.200.1. On va prendre la toute première possibilité, ce sera beaucoup plus facile. Et lorsque vous passez en dessous pour mettre le masque, soyez vigilant, vous devez mettre le masque personnalisé ou exotique avec 128 comme dernier octet. On va faire pareil pour la deuxième machine, donc clic droit sur la carte réseau, configuration IP, et cette deuxième machine, eh bien, elle aurait la deuxième adresse IP disponible sur le réseau, c'est-à-dire 192.168.200.2. Et on applique également le masque exotique 3 x 255, 128. On valide, et donc rien qu'à cette étape-ci, on peut déjà vérifier si les deux machines sont câblées correctement et peuvent se parler. Pour vérifier la connectivité, on va effectuer une commande ping. Vous allez sur la première machine, vous faites un clic droit dessus et vous avez dans la liste en dessous envoyer un ping. On va donc envoyer un ping à l'adresse de la deuxième machine, ce qui va simplement demander à savoir si la deuxième machine elle sait communiquer avec la première. Donc je fais un ping de 192.168.200.2 et je valide. Et on va voir ici que la première machine va demander à communiquer avec la deuxième qui va lui répondre, et donc on n'a pas fait d'erreur d'encodage, tout fonctionne correctement. Je vous invite à chaque fois à faire ça lorsque vous faites le branchement des machines dans un switch, ça permet simplement de vérifier que on n'a pas fait de faute de frappe, ce qui pourrait arriver quand on veut aller peut-être parfois trop vite. Alors, on devrait faire évidemment pareil pour le deuxième réseau et le troisième réseau. Moi, je vais ici expliquer simplement le premier réseau. Et donc, pour les deux réseaux suivants, il suffit de se référer ici aux informations. Pour le réseau commercial, il s'agit du réseau 192.168.200.128. Vous avez le masque et vous avez les adresses IP disponibles ainsi que l'adresse IP qui était réservée pour la passerelle. Et c'est exactement la même logique pour le troisième réseau. Donc maintenant, nous avons correctement configuré la machine, nous allons configurer le routeur. Le routeur va avoir également une adresse IP. C'est l'adresse que nous avons réservée pour la passerelle. Pour le premier réseau, il s'agit de l'adresse 192.168.200.126. Donc je fais un clic droit sur la première connexion ici du routeur, celle qui relie mon premier switch, et je lui dis de faire une configuration IP. Donc la carte numéro 1 de mon routeur possède l'adresse IP 192.168.200.126 et j'applique le masque 3 x 255, 128. Il faut évidemment que ce soit le même masque pour que le routeur communique avec le switch et plus particulièrement avec les deux machines qui sont connectées sur la gauche ici. Attention, lorsque vous voulez faire une connexion vers un routeur, il faut penser à indiquer la passerelle sur chacune des machines. Donc je retourne sur la machine 1 et je vais effectuer un clic droit sur cette machine. Et vous avez ici configuration IP qui va vous permettre d'obtenir un écran d'encodage pour la passerelle. La passerelle, c'est l'adresse IP du routeur 192.168.200.126. Et vous voyez qu'on pourrait renommer, mais enfin, pas besoin de renommer. OK. On fait pareil pour la machine 2, donc attention, pour encoder la passerelle, on ne clique pas sur la carte réseau, mais sur la machine. Clic droit, configuration IP. La passerelle, c'est la même, 192.168.200.126.
0.126. Voilà qui est fait. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, les machines peuvent communiquer avec le routeur. Si vous n'en êtes pas sûr, vous pouvez effectuer un ping vers le routeur. Je vais juste le faire pour montrer que ça fonctionne. Ici, je suis sur la première machine. Clique droit dessus, envoyer un ping. Et nous allons faire un ping sur l'adresse du routeur. Donc c'est-à-dire 192.168.200.126. Et on va voir qu'en effet, on s'est communiqué avec le routeur. Donc tout est configuré correctement. On devrait faire également les passerelles de nos machines sur le réseau 2 et le réseau numéro 3. Alors maintenant, en termes d'adresse IP, on va un petit peu regarder ce qui se passe du côté d'Internet. Alors, lorsque on a branché notre routeur à Internet, le programme nous a automatiquement fait un adressage. Et on voit que lorsqu'on passe la souris sur la connexion Internet du routeur, petite infobulle qui nous affiche l'adresse IP. Donc ça, il n'y a pas besoin de configurer, c'est automatique. Et en l'occurrence ici, on aura une adresse IP 172.11.0.3 qui effectue une connexion sur Internet qui a une adresse IP 172.11.0.1. Sur la droite de l'écran, c'est pareil. On a donc bien le serveur web avec une adresse IP attribuée de manière automatique. 172, donc il faut passer la souris dessus, 172.12.04 et 172.12.02 sur la partie de droite d'Internet. Une fois que vous avez effectué ces câblages, on va pouvoir, sur le routeur, effectuer un clic droit et configurer la table de routage. En effet, lorsque on parle de routeur, on va devoir utiliser la table de routage pour vérifier que le routeur a toutes les informations nécessaires pour pouvoir se connecter, que ce soit vers un réseau local ou éventuellement vers l'extérieur. Donc, clic droit sur le routeur, table de routage, et vous obtenez ici, en fait, la table de routage qui a été automatiquement créée grâce à l'adressage réseau. On voit que la première connexion ici reprend notre réseau 192.168.200.0 et que pour se connecter à ce réseau, eh bien, avec un certain masque, la passerelle et l'interface, c'est l'adresse IP du routeur. Vous avez sur la deuxième ligne la connexion qui a été automatiquement attribuée vers Internet. Donc on a 172.11.0.0 qui est le réseau vers Internet avec le masque par défaut. La passerelle et l'interface, c'est également l'adresse IP du routeur, mais du côté droit lorsque le routeur donc fait une connexion vers le web. Et bien ici dans la table de routage, vous allez ajouter avec le petit plus à droite une ligne qui va expliquer au routeur que pour tous les réseaux qu'il ne connaît pas, il doit utiliser sa connexion vers Internet, c'est-à-dire tous les réseaux, je dirais, inconnus du routeur devront être gérés par ce routeur d'une certaine manière, et donc le routeur doit posséder l'information. Alors, c'est une ligne un peu particulière, puisque pour l'adresse de destination, vous allez laisser 4 fois 0. Pour le masque, vous allez laisser 4 fois 0 aussi, qui signifie simplement pour tout autre réseau que ceux indiqués dans la table, eh bien, tu vas passer par ton interface qui est celle vers Internet. Donc, la passerelle, ça va être l'adresse IP d'Internet, 172.11.0.1. Et l'interface, c'est l'adresse IP du routeur qui effectue la connexion. Donc c'est cette adresse-ci, 172.11.0.3. Et donc, vous avez comme ça validé une troisième ligne dans la table de routage qui permet au routeur de comprendre ce qu'il doit faire lorsqu'il veut se connecter vers un réseau qu'il ne connaît pas. Et c'est indispensable puisque les machines vont par après se connecter sur un serveur qui est sur un autre réseau, en l'occurrence le réseau 172.12.0.0. Et ce réseau n'apparaît pas dans la table de routage, donc on a besoin de cette troisième ligne pour dire passe par Internet avec ton interface 172.11.0.3
pour te connecter au serveur. Dernière chose à faire en mode IP, vous allez sur le serveur devoir attribuer une passerelle, car pour le moment le serveur a en effet une adresse IP et un masque, mais ne sait pas qu'il doit passer par Internet pour communiquer avec les autres. L'adresse Internet c'est 172.12.02, donc clique droit sur le serveur, vous allez dans configuration IP, comme on l'a fait tout à l'heure pour les machines 1 et 2, et ici, on a la possibilité d'encoder la passerelle. La passerelle, c'est donc l'adresse Internet 172.12.0.2. Alors pour être sûr, on va quand même vérifier. On passe la souris sur la connexion à Internet et c'est bien 172.12.0.2. Et on valide. Ça veut simplement dire au serveur, toi, tu communiques avec les autres personnes en passant par Internet. Donc la passerelle, c'est l'adresse d'Internet. Voilà, la configuration IP est correcte, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3.